Dans cette vidéo, on va parler de pourquoi c'est essentiel de prendre ce recul et d'avoir une vision globale pour sa musique, pour ses titres. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, moi je suis content, je récupère un petit peu de la voix et puis j'ai quasiment fini de monter mon préamp. C'est de toute beauté. J'ai pas fait de grosse bourde normalement, j'ai plus qu'à tester ça. Et puis après, je pourrais tester le son et voir un peu ce que ça dit. Ça fera sûrement l'objet d'une vidéo future. Et puis il manque des câbles, enfin c'est un merdier. Je voudrais attaquer la suite de cette série de vidéos. Une vidéo un peu en 3 parties avec 3 principes essentiels, fondamentaux je trouve, pour devenir un meilleur producteur, un meilleur compositeur. Alors on va parler de 3 points distincts. Le premier c'est d'avoir la vision d'ensemble. Le deuxième c'est la mélodie. Et le troisième ce sera la singularité. Alors d'ailleurs, quand je parle de vision globale, c'est la vision pour un titre en particulier, mais également pour tout un projet, que ce soit un projet d'EP, un projet d'album, ou même un projet artistique en tant que tel finalement. Alors pourquoi c'est important d'avoir une vision d'ensemble sur son projet? Je sais que ça paraît bête de dire ça, mais bien souvent en fait on oublie ce genre de choses, on oublie à quel point c'est essentiel de ne pas aller se perdre indéfiniment dans un petit détail, et au contraire de prendre toujours ce recul, cette distance pour avoir justement un maximum d'objectivité vis-à-vis de ce qu'on fait. Alors je sais très bien que c'est impossible d'être fondamentalement objectif quand on fait sa propre musique, on met ses tripes sur la table, on passe des nuits blanches, on saigne, voilà, c'est blood, sweat and tears, c'est en nous et on s'ouvre, on pose une part de nous et on en chie souvent, et c'est aussi pour ça que ça a du sens pour nous de le faire. Mais justement, c'est parce que on est tellement impliqué là-dedans que c'est très difficile de rester un tant soit peu objectif et un tant soit peu distancié vis-à-vis de sa musique. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent on fait appel à des oreilles extérieures, à des avis, que ce soit des avis de professionnels ou de profanes, pour avoir justement un retour sur ce qu'on fait. Maintenant, la vision globale, la vision d'ensemble, c'est justement ce qui te permet de le faire un petit peu par toi-même. Connaître au fond de soi, si tu veux, le cadre dans lequel on a envie d'évoluer, le cadre dans lequel on a envie de faire vivre nos titres, notre musique, et d'être capable de dire ça me correspond, ça ne me correspond pas. Et d'être donc capable de faire des choix. C'est toujours une question de choix, hein, la musique, parce qu'on peut, surtout à l'heure de la MAO, on peut littéralement tout faire, très bien d'ailleurs, on peut partir dans tous les sens. On peut passer des années à faire le même titre sous 1001 formes différentes. L'idée derrière, c'est de gagner en pertinence, donc en pertinence vis-à-vis de sa musique. Finalement, est-ce que je suis raccord avec ce que je veux faire musicalement? Et peut-être que tu ne le sais pas encore vraiment ce que tu veux faire musicalement, peut-être que tu es un peu en phase de découverte, peut-être que tu ne sais pas vraiment ce qui te plaît en fait fondamentalement. Et ça, c'est pas grave, c'est pas grave en soi, mais c'est important de garder en tête que tu ne pourras pas tout faire. Hein. Je parlais dans une vidéo de garder une idée par chanson, une idée par musique et de l'exploiter au mieux. Avoir cette vision d'ensemble, c'est justement ce qui te permet de te rappeler à l'ordre. C'est de dire, bah oui, là je suis en train de tout raconter, donc je raconte plus rien, j'ai perdu ma vision. Et donc il est temps de mettre un coup d'arrêt, de dire stop et de revenir un petit peu sur ce que je fais. Avoir une vision, ça te permet donc de faire des choix, de décider ce qui va, ce qui ne va pas. Avoir une vision, ça te permet aussi d'appréhender les détails d'une meilleure manière en étant plus pertinent. C'est très facile d'aller se perdre dans des petits détails, mais vraiment des petits détails de prod qui en fait fondamentalement ne vont pas changer le couscous, quoi. On a envie que tout soit nickel, que tout soit parfait, ou en tout cas que ce soit le plus propre possible. Surtout quand on a quand même des références et des critères de qualité de nos jours en termes de production qui sont quand même des standards de ouf, et que tu peux rarement compenser ça en étant tout seul avec l'énergie d'un groupe par exemple que tu enregistrerais, quoi. C'est pour ça qu'on a vite tendance à devenir un petit peu des fous furieux du clic, du machin, à vouloir tout recaler, tout redétailler, à reprendre des petits éléments, à passer des heures à compresser une snare ou machin, ou à trouver le bon volume d'un tambourin parce que il y a 0.2 dB de trop ou pas assez, et que on se dit que ça va tout changer ou tout fausser. Alors que bien souvent, l'attention aux détails, elle est essentielle, hein, je dis pas. Par contre, il ne faut pas qu'elle devienne pathologique et il ne faut pas qu'elle te fasse perdre la vision, justement. Qu'elle te fasse pas oublier qu'une musique, c'est pas juste une piste, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux, et c'est un ensemble d'éléments qui vivent les uns avec les autres et qui se font vivre les uns les autres. C'est pour ça d'ailleurs que c'est important de connaître un petit peu la place de chaque élément
de notre titre, mais ça je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo aussi, parce que c'est quand même un truc de ouf, c'est super essentiel aussi. Mais du coup, l'attention aux détails, tu sais qu'elle va rester passagère parce que tu vas revenir ensuite sur un truc d'ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que, d'une manière générale, on essaie toujours d'écouter dans le contexte du mix. Et le contexte du mix, ça veut dire quoi? Juste d'avoir ce recul, d'entendre des petits détails, des petits éléments, des petits changements, finalement dans le grand tout. Parce que des fois, quand tu mets en solo une piste, elle est dégueulasse, tu la rabougris dans tous les sens, et quand tu remets play avec tout le reste, tu te rends compte que c'est comme ça qu'elle va trouver sa place, et pas autrement, et que justement, si tu n'as pas cette vision, c'est très difficile d'accepter justement des choix radicaux. Puis avoir une vision, ça te permet également de faire le tri dans tes idées, d'oser jeter des idées musicales, ce qui est quand même un truc parfois douloureux, surtout quand ça fait longtemps qu'on ressasse des choses, un titre qu'on fait tourner en boucle depuis des jours, des semaines, voire des mois, et que on devient forcément attaché à nos idées. On les aime en général, nos idées, même si des fois on se dit que non, c'est de la merde et tout. Bien souvent quand même, si on fait de la musique, c'est parce qu'on aime faire ça et que ça nous cause et que c'est représentatif de qui on est. Mais bien souvent, toutes les idées ne sont pas bonnes, en tout cas ne sont pas bonnes pour un titre. Et du coup, avoir ce recul, avoir cette vision, c'est ce qui va te permettre de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, comme on dit, pour ta chanson, ta musique. Et donc d'être capable, en conscience, de dire non, ça, en fait, c'est juste un kiff de zikos, je vais le muter, quoi. Parce que tu as ce recul-là. Ça n'apporte rien. Et en fait, quand je le mute, finalement, ça change rien à l'énergie, à l'atmosphère. Et c'est juste un petit gimmick en plus, un petit tricks en plus de producteur. Bon, c'est pas très grave, quoi. On peut peut-être le virer. Faire le tri dans ce qu'on dit musicalement. C'est pareil également autour des textes. Si tu écris des chansons, c'est hyper important. C'est même peut-être là où c'est le plus important d'avoir cette vision d'ensemble. Qu'est-ce que tu racontes dans ton texte? Est-ce qu'il y a quand même une histoire qui se dégage? Est-ce qu'il y a un univers qui est là? Et est-ce que ce que tu racontes rentre dans le cadre de cette histoire, de cet univers, tu vois? C'est très facile après d'enchaîner les phrases. Quand tu es un peu à l'aise en écriture, écrire des mots, écrire des phrases, c'est très facile. Par contre, écrire des choses pertinentes pour un contexte précis, là c'est hyper compliqué, quoi. Et justement, c'est un peu le propre. Alors en France, on est vraiment attaché justement en plus à la beauté des mots et à leur sens. Mais c'est vraiment le propre des grands auteurs que d'allier les deux et le tout dans un contexte musical où tout est cohérent, tu vois. Et la cohérence, si tu n'as pas ce recul-là et si tu fonces tête baissée sans arrêt, tu peux pas l'avoir. Tu peux pas. Je vois pas comment c'est possible, quoi. À moins d'être un génie instinctif, d'avoir un Asperger ou un truc comme ça. Je vois pas, quoi. Faire de la MAO, en plus, c'est pas juste empiler des couches, hein, même si souvent ça donne l'impression et que souvent finalement on fait des choses, notamment avec tous les sorts comme des musiques électro, urbaines, etc. Il y a finalement parfois des canevas, un peu des templates presque tout fait. Le format, c'est ça, donc je vais appliquer la formule mathématique de intro 4 mesures, machin truc mesure, truc machin, la intensité, la drop, la truc, refrain, chorus, pré-refrain, machin, outro, emballé, c'est pesé, tac, mes prises, faut que tout soit réglé à moins 18, truc, machin, je laisse 3 dB de headroom, et on finit par faire en fait plus de la musique, mais de l'informatique pure, quoi. MAO, c'est quand même musique assistée par ordinateur, mais le premier mot, c'est musique. C'est pas informatique agrémentée de musique, par exemple. IAM. Voilà, on fait de la MAO, pas de la IAM. Si t'as pas ce recul-là, si t'as pas un peu la tête sur les épaules et l'espèce de maturité un peu, de se dire, non, mais ça c'est naze, ça ne sert pas le propos, ça n'amène rien à la musique. Et bien souvent, voilà, je l'ai déjà dit récemment, la musique, elle vit beaucoup dans le silence. Et s'il y a trop de choses, ça va être très compliqué de la faire vivre, justement. Elle a besoin de ces moments un petit peu de relâchement. Elle a besoin d'espace. Puis toi, musicalement en plus, tu as besoin aussi d'espace. Et en termes de mix, n'en parlons pas, je le dis à chaque fois, mais plus tu mets de choses, plus c'est compliqué de mixer. Et évidemment que c'est compliqué de mixer, plus tu mets de choses, quoi. Revenir à une simplicité et faire des choix parfois drastiques, de décider que non, l'idée que tu traînes depuis 2 mois, en fait, c'est pas la bonne, je vais la virer. Et je vais repartir sur d'autres bases ou je vais amener un autre élément, peu importe. Avoir ce recul-là, c'est ça qui te permet de prendre ces décisions-là. Mais bien évidemment, avoir du recul sur ce qu'on fait, sur sa pratique, c'est pas un truc qui tombe du ciel, je pense pas. Quand on est tout seul, c'est hyper compliqué de développer ça. Sinon, avec le temps, à force de faire plein de titres, justement.
Parce que c'est en faisant plein de titres que ta patte arrive et les choses que tu aimes, elles se dégagent d'elles-mêmes et les choses que tu n'aimes pas, tu les identifies beaucoup plus rapidement aussi. Plus tu fais de titres, c'est pour ça qu'encore une fois le slogan, c'est fais plein de musique. Plus tu fais plein de musique, ben plus ton pouvoir décisionnel il augmente. Plus tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas et plus tu prends ce recul parce que tu es de moins en moins, tu es beaucoup moins émotif vis-à-vis de ta musique. Ça ne veut pas dire que tu ne mets pas de l'émotion dans ta musique, mais toi-même, tu es beaucoup moins émotif vis-à-vis de ta musique. C'est-à-dire que tu ne vis pas ta vie à chaque titre, tu vois. Et pourtant, ça peut paraître contradictoire, parce que je dis par exemple, parce que moi je pense par exemple, il faut faire très attention aux premières prises, à garder l'essence du titre, etc. À mettre beaucoup d'humain dans ce qu'on fait. Il ne faut pas non plus tomber dans l'effet inverse et tomber totalement amoureux de ce qu'on fait et être complètement aveuglé par ça, parce que je sais pas si t'en fréquentes, mais moi j'en connais des doudingues qui s'imaginent que leur musique c'est révolutionnaire, c'est incroyable, c'est machin, et ils le disent sérieusement quoi, avec une totale absence d'humilité et une totale absence de recul, parce que quand t'écoutes, tu te rends compte qu'il y a 1 million d'écueils et qu'à un moment il faut être honnête avec soi et être capable de dire où on en a à un instant T, pas dire c'est génial alors que c'est pas top, tu vois. Et ça, si tu n'as pas ce recul-là et cette maturité-là, ben, non, tu peux tomber là-dedans. Mais je suis sûr que tu en connais autour de toi des gars. Et c'est souvent ceux qui osent le plus et ceux qui partagent le plus leur musique d'ailleurs. C'est un phénomène assez étonnant d'ailleurs. Il faudrait qu'on en parle un de ces quatre. C'est quand même incroyable. Voilà, je sais que c'est impensif, avoir du recul, avoir une vision d'ensemble. Ça paraît débile, mais pour moi, c'est de là que tout part presque quand tu veux rester pertinent dans ta musique et que tu veux t'améliorer et être un meilleur producteur, un meilleur compositeur et développer une patte vraiment qui sait ce qu'elle veut, parce que c'est les propres souvent quand même des grands, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils veulent pas quoi. Ils n'ont pas peur de dégager des choses, virer des titres, voire même virer même des collaborateurs aux caisses. Toujours des histoires incroyables dans les groupes, les légendes de la musique. Mais il y a un peu de ça aussi, quoi. Parce que c'est des gens qui ont une vision de ce qu'ils veulent. Je dis pas qu'ils ont tout écrit dans leur tête avant, hein, mais par contre, ils savent très bien quand ils entendent si c'est raccord avec leur vision ou pas. Et c'est un peu ce message que je voudrais te faire passer, de garder un petit peu ce recul, surtout si tu es perdu. Si tu n'as plus de repères et que tu sais plus, tu dis ah, c'est à quoi bon, c'est nul et tout. Il y a peut-être un truc à trouver de recul, peut-être trouver des gens aussi pour t'épauler ou alors pour t'apporter ce recul-là que tu n'as plus parce que tu n'arrives pas à te distancier, parce que tu as mis trop d'émotivité dans ta musique et parce qu'il y a trop de toi dedans ou parce que c'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'artiste qui émerge par lui-même, parce que déjà il peut pas faire tout seul, mais surtout il n'a pas tout le temps ce recul dont je parle, tu vois. Et donc cette vision, elle peut aussi se construire à plusieurs. C'est important d'ailleurs d'en parler si tu es en groupe. C'est important, c'est un truc qui devrait revenir régulièrement dans ce que tu fais, dans les concerts que tu fais, dans les titres que tu sors, dans les titres que tu composes, voilà, dans les différentes actions. Est-ce que c'est raccord avec notre projet, les gars ou les filles? C'est ça notre projet, ou est-ce qu'on est en train de faire fausse route et de faire de la merde et tout ça, quoi? Bon, c'est encore une fois plein de réflexions, c'est un peu le délire en ce moment. T'en fais ce que t'en veux, mais je pense qu'il y a beaucoup de musiciens, en tout cas de gens que j'écoute, qui m'envoient leurs titres. Je me rends compte qu'ils ont souvent un petit manque justement de ce recul, un manque d'objectivité. Voilà, encore une fois, c'est un peu naturel, mais ça peut se cultiver quand même, je pense. Et on peut arriver à acquérir une vision pour notre musique. En tout cas, pour moi, c'est essentiel et c'est un truc sur lequel tu devrais vraiment réfléchir pour tes prochains titres et pour ton projet musical en général. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère une fois de plus que cette vidéo numéro 6, je crois, il faudrait passer partout, t'a plu du calendrier. Comme d'habitude, merci de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, la petite cloche pour rien louper. Voilà, c'est super important pour l'algorithme. Si en plus tu peux mettre un commentaire, c'est le top du top. Et même si tu peux le partager avec tes potes zikos, c'est encore mieux. Mais bon, en même temps, tu fais ce que tu veux parce que le scrolling, hein, ça n'attend pas. On est tous comme ça. Peut-être même que tu m'as regardé aux toilettes. Oui, toi, je te vois. Voilà, et puis si tu as envie d'aller plus loin, tu peux nous rejoindre dans la PM School. C'est le premier lien dans la description pour avoir tous les détails. Je te laisse, fais plein de musique, sois omniscient. Ciao.